Bonjour la VOD, nous sommes... je vais baisser un petit peu la musique quand même. Nous sommes sur le chapitre 14 de Scully Fourberie, intitulé Magie élémentaire. Je n'ai pas d'eau. Je n'ai toujours pas appris ma leçon. Ça y est, j'ai de l'eau. J'ai également du thé. Nous sommes sur le chapitre 14 Magie élémentaire. On se rappelle que dans le chapitre précédent, Scully venait de se faire enlever par Serpine. Est-ce qu'on est sûr que c'était Serpine ? Je ne sais pas, peut-être que je viens de vous spoiler. On y retourne. Sheena Spline était immobile, assise dans le fauteuil les jambes croisées, les mains à plat sur les accoudoirs. Les bruits nocturnes de la ville ne parvenaient pas à s'insinuer dans son appartement. Elles étaient seules, il n'y avait qu'elles deux sur terre. Stéphanie l'observait et attendait. L'appartement était vaste, il occupait tout l'espace situé en face de la bibliothèque de l'autre côté du couloir. Stéphanie avait bondi hors de la voiture que lui avait envoyée Sheena, gravi à toute allure l'escalier, et un homme portant un nœud papillon l'avait conduite jusqu'ici. Aucune seconde n'avait été perdue. Est-ce qu'on va avoir des variants de Scully dans d'autres univers ? Je ne pense pas. Scully était en danger et elle devait le récupérer immédiatement. Sheena parla enfin. « Comment peux-tu être certaine qu'il s'agissait de Serpine ?»« Quoi ?» s'exclama Stéphanie d'un ton rempli d'exaspération. « Évidemment que c'était Serpine. Qui ça pouvait être d'autre ?» Sheena haussa délicatement ses frêles épaules. « Nous devons en avoir la certitude, c'est tout. Moi j'en suis sûre, ok ?» Sheena la regarda et Stéphanie eut honte de son impatience. Elle baissa les yeux et ferma la bouche. « Je te déteste, Woodcar. » Elle avait mal. Tout son corps la faisait souffrir, mais ça allait mieux maintenant, car elle était en sécurité, et Sheena saurait quoi faire. Tout irait bien. Elle attendrait que Sheena prenne une décision, même si la réflexion était longue, et elle sentait que Scully serait bientôt tirée d'affaire. Et dans le cas contraire, quelle importance ? Sheena savait ce qui était préférable, et si elle voulait attendre, alors Stéphanie se ferait un plaisir d'attendre avec elle. Non, se dit-elle, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement de Sheena qui fait effet. Elle s'obligea à rouvrir les yeux, croisa le regard de Sheena et crut y déceler une lueur de surprise. « Qu'allez-vous faire ?» demanda-t-elle. Sheena se leva de son fauteuil d'un mouvement gracieux. « Je vais voir. Tu ferais bien de rentrer chez toi, tu as une mine épouvantable. » Stéphanie se sentit rougir. « Je préfère rester. »« Ça peut durer un moment avant que tout soit en place. Tu ne te sentirais pas mieux dans un environnement familier ?» Stéphanie n'aimait pas contredire Sheena, mais elle ne pouvait pas rentrer chez elle alors que Scully avait des ennuis. « Je préfère rester, » répéta-t-elle à voix basse. « Soit, » dit Sheena avec un petit sourire. « Je dois m'en aller, mais je reviendrai quand j'aurai des nouvelles. »« Je peux venir avec vous ?»« J'ai peur que non, ma petite. » Stéphanie hocha la tête et dissimula sa déception. Sheena quitta les lieux, accompagnée par un homme au nœud papillon. Stéphanie resta dans l'appartement pendant un moment, mais bien qu'il fût 3 heures du matin, elle ne tenait pas en place. Il n'y avait pas de télé et le seul livre rédigé dans une langue qu'elle comprenait était un carnet d'adresses relié de cuir posé sur une petite table. Elle traversa le couloir pour entrer dans la bibliothèque. Elle passa devant un homme trop captivé par sa lecture pour faire attention à elle. Alors elle continua d'avancer, lentement, en lisant les titres des ouvrages sur les dos, afin de s'occuper l'esprit. Je vais baisser la musique, ça me hurle dans les oreilles, c'est un scandale. Où en étais-je ? Si seulement elle pouvait trouver quelque chose, un livre, voilà ce qu'il lui fallait. Peut-être ne serait-elle pas si impuissante la prochaine fois qu'elle affronterait Serpine ou quelqu'un d'autre. Si elle avait possédé ne serait-ce qu'un soupçon de pouvoir, peut-être aurait-elle pu venir en aide à Scully. Après avoir suivi une rangée jusqu'au bout, elle en choisit une autre et s'enfonça un peu plus profondément dans le labyrinthe. Le système de classement lui échappait. Les livres n'étaient pas disposés par ordre alphabétique, ni par nom d'auteur, ni même par thème. Tout cela paraissait totalement aléatoire. « Tu sembles perdue. » Stéphanie se retourna. La jeune femme qui s'était adressée à elle remit un livre en place. Elle avait des cheveux blonds ébouriffés et elle était jolie, mais son regard était dur et sa tunique sans manches laissait voir des bras puissants. Elle s'exprimait avec un accent anglais. « je cherche un livre. » « C'est l'endroit idéal. »« Y a-t-il des livres sur la magie ici ?»« Il n'y a que des livres sur la magie, » répondit la jeune femme. « Pour apprendre la magie, je veux dire. J'ai besoin d'un livre, n'importe lequel. »« Tu n'as pas de professeur ?»« Pas encore, et je ne sais pas comment faire pour m'orienter dans tout ça. » Pendant un instant, Stéphanie se sentit observée, étudiée. Finalement, la jeune femme déclara « Je m'appelle Tanis Lowe. »« Oh, salut, je ne crains de ne pas pouvoir vous dire mon nom sans vouloir vous vexer. »« Y a pas de mal. Les livres sont classés par niveau d'expérience. Ceux-là sont beaucoup trop compliqués pour une personne sans instruction. Tu trouveras peut-être ce que tu cherches 2 rangées plus loin. » Stéphanie remercia Tanis et celle-ci s'éloigna avant de disparaître dans le dédale de rayonnage.
Stéphanie trouva la section en question et parcourut les titres des ouvrages. Introduction à la chasse aux monstres, les doctrines de la sorcellerie, histoire jusqu'à aujourd'hui, 3 noms. Stéphanie prit ce dernier livre sur l'étagère et le feuilleta. Elle tomba sur la partie intitulée Les noms d'emprunt, qui faisait environ 200 pages. Elle parcourut les titres des chapitres en caractères gras, survola des paragraphes à la recherche de tout passage qui pourrait attirer son attention. Concernant le choix d'un 3e nom, le meilleur conseil proposé était le suivant. Le nom que vous prenez doit vous aller parfaitement, vous définir et être déjà connu de vous. Elle reposa cet ouvrage nullement impressionné et continua à examiner les titres, jusqu'à ce qu'elle trouve celui-ci, Magie élémentaire. Elle prit le livre sur l'étagère, l'ouvrit et commença à lire. C'était exactement ce qu'elle cherchait. Avisant un vieux fauteuil dans un coin, elle s'y assit en ramenant ses jambes sous ses fesses. Son téléphone portable était posé en équilibre sur le bras du fauteuil. Le poing fermé, Stéphanie essaya de se représenter l'espace entre sa main et le téléphone comme une succession d'objets emboîtés les uns dans les autres. Si elle en déplaçait un, elle en déplacerait un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le téléphone bouge. Concentrée, elle ouvrit lentement la main, puis referma rapidement la paume, comme elle l'avait vu faire à Scully. Rien ne se produisit. Elle serra le poing et recommença. Le téléphone ne bougea pas, pas plus cette fois que les 50 fois précédentes. « Alors, comment ça se passe ?» Elle leva la tête et vit s'avancer Tanislo. « Tu as vu trop grand pour commencer, » expliqua cette dernière. « Un téléphone, c'est trop lourd. Un trombone suffirait. »« Je n'ai pas de trombone, » dit Stéphanie. Tanis lui prit le livre, l'ouvrit et le posa sur le bras du fauteuil. « Tiens, essaye avec ça. »« Mais c'est encore plus lourd que le téléphone. »« Non, pas tout le livre, juste une page. »« Oh !» Stéphanie se concentra de nouveau, assouplit ses doigts et ouvrit la main. La page ne se tourna pas, elle ne se souleva même pas. « Il faut du temps, » dit Tanis, « et de la patience. »« Je n'ai pas le temps, » répondit Stéphanie amère, « et je n'ai jamais eu de patience. » Tanis haussa les épaules. « Il est possible aussi que tu ne sois pas doué pour la magie. Savoir que ça existe, c'est une chose. Pouvoir la pratiquer soi-même, c'est très différent. »« Oui, sûrement. Tu as de sacrés bleus, dis donc. » Stéphanie regarda son bras, dévoilé par sa manche relevée. « J'ai eu des petits ennuis. »« Je vois ça. Tu as rendu coup pour coup, j'espère. »« Non, pas vraiment, » avoua Stéphanie. « Mais la plupart de ces bleus ont été faits par un arbre, alors... »« J'ai combattu tout type d'adversaire que tu peux imaginer, » dit Tanis. « Mais je n'ai jamais été attaqué par un arbre. Bravo !»« Merci. » Tanis plongea la main dans sa poche et en sortit un morceau de pierre jaune et poreuse. « Fais-toi couler un bain et laisse ça se dissoudre dans l'eau. En quelques minutes, les bleus auront disparu. » Stéphanie prit la pierre. « Merci. » Tanis haussa à nouveau les épaules. « Je voudrais pas t'effrayer, mais ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer à apprendre la magie. Il se passe des choses inquiétantes. » Stéphanie ne répondit pas. Elle ne savait rien de Tanis et elle ignorait combien de clans étaient engagés dans ce conflit. Pas question de faire confiance à de parfaits inconnus. « Merci pour la pierre. »« De rien. Entre guerriers, il faut bien qu'on s'entraide. » Stéphanie perçut un mouvement à travers les rayonnages. L'homme aux nœuds papillons était de retour. Cela voulait dire que China était revenue, elle aussi. « Faut que j'y aille, » dit-elle en quittant son fauteuil. Elle trouva China dans l'appartement. Celle-ci tournait le dos à Stéphanie quand elle entra. « Vous avez prévenu les aînés ?»« J'ai fait passer le message, » répondit China sans se retourner. « Vous avez fait passer le message, c'est tout. Ne t'avise pas de me critiquer, petite. » Stéphanie la foudroya du regard. « J'aimerais que vous arrêtiez de m'appeler petite. » China se retourna. « Et moi, j'aimerais sincèrement que tu choisisses un nom, comme ça je ne serais pas obligée de t'appeler petite. » Pourquoi est-ce qu'on ne vole pas à son secours ? Voler à son secours, répéta China en riant. Monter sur nos chevaux, c'est ça ? Au son des trompettes, étendard au vent, tu crois que ça se passe comme ça ? Scully est venu à mon secours, lui. On n'en fait plus des comme lui, pas vrai ? Répandre la nouvelle, ça ne suffit pas. Il faut prévenir Meritorious. Expliquez-lui qu'on a besoin de Scully pour récupérer le sceptre. Expliquez-lui que sans Scully, Serpine détruira tout. Expliquez-lui ce que vous voulez, mais nous devons obliger les aînés à agir. L'homme aux nœuds papillons Slenderman a changé de look niveau costard à ce que je vois. Salut Pighead. Et après, ils font appel aux Fendoirs, ils rameutent leurs alliés et nous partons tous joyeusement à la guerre. Petite, tu ne sais rien de la guerre. Tu crois que c'est un truc énorme et bruyant, la lutte du bien contre le mal ? Faux. La guerre est une chose délicate qui nécessite de la précision, un parfait timing. On n'a pas le temps. Faux. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il nous en reste. Alors vous attendez pour agir. Je ne veux pas que le chaos éclate autour de moi avant d'y être préparé. Je collecte, j'observe, je ne participe pas. Je dois protéger mes contacts et ma position avant que les incertitudes de la guerre s'abattent sur nous. Et Scully alors ? Pendant que vous attendez le bon moment pour annoncer à tout le monde que Serpine est le méchant, Scully risque de mourir. L'hésitation qui traversa le visage de China se remarqua à peine. Dans tous les conflits, il y a des victimes. Stéphanie la détestait. Furieuse, elle se retourna pour se précipiter vers la porte restée ouverte. « Où vas-tu » lui lança China.
Faire ce que vous avez trop peur de faire vous-même. Non, pas question. La porte claqua avant que Stéphanie l'atteigne. Elle fit volte-face. China marchait vers elle, son visage exquis était parfaitement serein. Tu n'as pas le droit de nous entraîner dans une guerre, expliqua-t-elle d'une voix douce. Qui es-tu pour décider quand nous devons nous battre? Pourquoi devrais-tu décider quand nous allons mourir? Je veux juste aider mon ami, répondit Stéphanie en reculant d'un pas. Scully n'est pas ton ami. Elle plissa les yeux. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et toi tu ne le connais pas, petite. Il est habité par une colère comme tu n'en as jamais vu. Il possède en lui une haine que tu ne peux même pas concevoir. Il n'aimerait pas être ailleurs que là où il se trouve en ce moment. Alors en fait, vous venez de dire la même chose au sujet du manque de temps, donc ça n'a pas de sens. Vous êtes folle. Il t'a raconté comment il est mort, je suppose. Oui, il a été tué par un des hommes de mes volants. C'est Célériane Serpine qui l'a tué. Il l'a torturé d'abord, uniquement pour le plaisir. Il l'a humilié, il l'a dépouillé de ses pouvoirs. Puis il a pointé le doigt sur lui. Tu sais que c'est suffisant. Un simple geste de sa main droite écarlate. Il tend la main, et c'est fini. Une mort atroce, avait dit Scully. Stéphanie n'avait pas compris que lui-même avait connu ce sort. Elle secoua la tête d'un air de défi. Ça ne change rien. Quand il est revenu, il a combattu les forces de Mévolan avec une détermination farouche. Non pas pour vaincre le mal, mais pour se venger sur le laquais de Mévolan. Mévolan lui-même est tombé, mais au moment où Scully était en position pour exécuter sa vengeance... La trêve a été décrétée, dit Stéphanie. Du jour au lendemain, son ennemi est devenu un citoyen protégé. Scully attend depuis longtemps de pouvoir se venger. Il est prêt à risquer n'importe quoi et la vie de n'importe qui pour atteindre son but. Stéphanie se redressa. Même si vous avez raison, ça ne change rien au fait qu'il est le seul à enquêter sur la mort de mon oncle, qu'il semble être le seul à s'intéresser à ce qui se passe réellement et qu'il m'a sauvé la vie. Il l'a également mise en danger. Toutes les choses que tu lui dois ont été annihilées par les sales coups qu'il t'a fait. Tu ne lui dois rien. Je refuse de l'abandonner. Ce n'est pas à toi de décider. Qu'allez-vous faire alors ? Lança Stéphanie. Je vais simplement te demander de m'obéir. La réponse est non. Ma chère Stéphanie, celle-ci se figea. China la regarda. Je connaissais ton nom avant même de te rencontrer, petite. Ton oncle parlait souvent de toi. Stéphanie plongea vers la porte, mais c'était inutile. Stéphanie, dit China d'une voix douce. Les mains de la jeune fille retombèrent le long de son corps et elle se retourna. Ne dis rien à personne. Stéphanie sentit un changement en elle, et elle sut qu'elle obéirait. Même si cela la faisait enrager, elle obéirait. Elle n'avait pas le choix, alors elle hocha la tête, tandis que les larmes lui piquaient les yeux. Et China lui fit son plus beau sourire. Voilà, c'est la fin du chapitre 14. À bientôt la VOD.